c'était les Blancs allemands à l'époque qui sortaient le Hambaswitch quand ils dansaient avec comment on appelle ça, l'accordéon. Les serviteurs côtiers de l'époque, qui, dans cette palissade, non seulement c'était pour servir, ben, ils étaient émerveillés, et si bien qu'arrivés au village, sous un manguier, ils prenaient une petite guitare comme ça pour imiter ce que les soldats allemands faisaient. Mais eux, comme ils ne savaient pas parler allemand, ils n'arrivaient même pas à articuler le mot de Hambaswitch. Ils ne savaient rien de tout ça. Ils ont simplement conclu Hambaswitch. Et comme ils ne savaient pas compter de 1 à 10 en allemand, ils se limitaient seulement à Hai, Zwei, 3 en doigt là, Ewo, Beba, Ewo, Beba, Belalo. Et ils ont inventé donc maintenant, à leur manière, une façon de danser, et ils ont appelé ça Hambaswitch. Croyant qu'ils sont en train de le dire comme les Anglais, les Allemands. Non. Mais ce mot de Hambaswitch, c'est resté inné dans les bouches de tous les côtiers. Au plan musical, je vous dis que ce rythme d'accordéon allemand là, hein, c'est ça qui a inspiré les jeunes guitaristes au quartier avec leur guitare artisanale pour faire le rythme. Parce qu'ils n'allaient pas jouer plus que ça. Avec ça, ça fait le rythme Hambaswitch. Quand ils essuyaient les pas, c'était pour essayer de faire comme les Allemands. Mais comme ça ne pouvait pas être pareil, bon, le peu qu'ils ont acquis là, c'était de faire comme ça. Pam bam, pam bam, pam bam, pam bam. Et cette danse, c'est eux à l'époque. Mais heureusement, de génération en génération, les côtiers de tous bords ont commencé à éparpiller la connaissance tout petit. On a évolué tout en ajoutant quelques pas de plus pour ce qui était dansé aux années 40 et ainsi de suite. Tous les côtiers, le plus souvent, habitent au bord du fleuve. Et puis, ils ont les pieds marins. Ils vont à la pêche. Ils vont chasser, ils vont débroussailler. Alors, pour ne pas être embêtés avec des habits, ils préfèrent leur pagne. Une grande chemise ou chemisette, un chapeau comme ça, que le vent n'emporte pas. Et l'écharpe, c'était de temps en temps pour t'essuyer le visage, et ainsi de suite. Tu ne peux pas pagayer, habillé comme un élégant bonhomme, non. Tu dois être à l'aise. Et la tenue que tu me vois porter là, c'est la tenue côtière portée obligatoirement suite aux activités quotidiennes des côtiers, qui sont la pêche, la culture, l'agriculture et tout. Il y avait des Pangubamkeke à Pongo là-bas. Très bons chanteurs et bons guitaristes à l'époque. Et si vous allez à Pongo aujourd'hui, il y a même des jeunes qui sont en train de prendre la relève en chantant l'Hambaswitch. Bon, ils ont même eu la chance qu'il y a une radio là-bas à côté qui ne fait que jouer ça nuit et jour. Pongo. Et il y avait aussi à Kumasi le père Ekamba Moutia qui m'a motivé. Le père Ekamba Moutia qui m'a motivé. Et il y avait même Paco Belmont vers Koto à Daïdo là-bas. Un monsieur, il était d'Abo, les Abo. On les appelle les Nkoun. Et en gros, Bankoun. Bon. Maintenant, au rond-point d'Aïdo là, aussi c'est le chef qui s'appelait Eboumbadine. Voilà les noms qui ont tenu l'Hambaswitch des années durant de 58, je crois. Ainsi de suite, jusqu'au jour où Saleh John tout doucement, a essayé de prendre ce petit relais. Quand j'ai touché le podium de la musique en 1976, avec le feu Nganda Kone d'Angers, c'était l'Hambaswitch. C'est vrai qu'il y avait quelques chansons de l'époque qui n'allaient pas comme l'Hambaswitch. Mais j'avais ça dans la tête. C'est-à-dire, j'étais collé à l'image de mon papa qui dansait l'Hambaswitch et à ma mère qui chantait. Donc tout ça, ça ne pouvait pas beaucoup, je n'allais pas laisser beaucoup s'éloigner une pareille richesse. J'ai dit non, prochainement quand je vais faire un second album, je mettrai
je vais jouer ça à l'ambasse B. Et j'ai sorti le... non, non. Comment ça dit ça? On m'a dit, Mbokambo Kambo. Alors, tout Mbokambo Kambo, j'ai accouché tout ça dans l'ambasse B. Oui, oui. Non, pas Mbokambo. Mais Mbokambo Kambo, poster est venu après. Mais il y avait d'abord un titre, voyez-vous, en 78, je crois, qui était le Mbokambo Kambo. On m'a dit, c'était déjà l'ambasse B. Eh bien, écoutez bien les miracles. Hein. Un jour, je suis en pleine répétition chez Douala Gildas, au quartier latin. C'est là où le père, feu à son âme, et Kamba Moutia, est entré habillé comme moi aujourd'hui, comme ça, avec un grand chapeau et un grand parapluie vert ou jaune à l'époque. Parce qu'il avait appris que ce monsieur qui a chanté Mbokambo Kambo faisait des entraînements dans son quartier à Koumassi. Et il est venu me gronder en me disant, John, pourquoi tu chantes et tu danses sans pain? Tu veux que je te punisse? Viens, je suis arrivé. Il m'a montré de loin là-bas, là où il habite. Il m'a dit, si tu ne sais pas danser l'ambasse B, je veux te voir chez moi là-bas, chaque jeudi. Et ces mots, ces phrases-là, m'ont rendu un peu, comment on appelle ça? Ça m'a ralenti un peu. Mais dans la nuit, ça m'a donné une pousse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'allais donc chez lui chaque jeudi. Et après, comme il habitait loin à Koumassi, moi j'étais à Kwanor. Je me limitais aussi chez le père Eboumbadine, au Rompendaïdo. Et j'allais de temps en temps jeter un coup d'œil chez Paco Belmont. Donc, voyez-vous, toutes ces promenades-là, j'étais seul. Et j'ai donc pris chez Paco Belmont 3 jeunes danseurs. Ebongé, Bernard et Moukala. Je les ai donc demandé de venir m'accompagner comme une petite troupe d'ambasse B. Donc c'est tout ça que j'ai émergé à la salle de fête avec un grand groupe ce jour-là. Et l'ambasse B a commencé à être applaudie. Ce n'est plus par 10 personnes sur les manguiers ou 20. C'était par plus de 500 000 personnes. Et dès qu'ils ont été jetés, je n'ai plus lâché. Même comme les amis n'étaient pas sûrs, mes collègues et artistes, ils n'étaient pas sûrs de là où je vais avec tout ça. Mais moi, je savais où je vais atteindre le but un jour.